Jusqu'à bon Haïti a espéré arriver dans le mondial 2026 là. Après 52 l'année depuis le fin participer dans la première édition Coupe du Monde, sélection haïtienne a tourné sur cette mondiale là pour participer dans la plus grosse compétition de football qui jamais existé sur la terre, Coupe du Monde. Et en 2026 pour deuxième participation ça, dans le groupe CA avec Brésil, Maroc et puis Écosse, trois équipes qui clairement puis bon passé nous. Est-ce que à cause de ça, sélection nationale a dû juste contenter de jouer 3 matchs premier tour, faire valise et puis tourner la caillou, ou bien est-ce que Gonadio a osé espérer faire un exploit dans le mondial 2026 ça? On faut parler sur cause ça. Avant tout, l'important pour nous connaître que participer dans la Coupe du Monde pour un paquet d'équipes nationales, c'est l'exploit ultime. C'est-à-dire, un paquet d'équipes, une fois que vous arrivez qualifié pour la Coupe du Monde, c'est fini. Vous arrivez dans le côté où vous avez besoin d'arriver. Et il y a un paquet de pays qui ont tout ça pour procéder juste pour qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Donc là, nous en bas lumière monde là. 48 équipes dans la Coupe du Monde, veut dire logiquement 48 plus bonnes équipes. C'est vrai, c'est pas ça classement FIFA a dit, mais 48 plus bonnes équipes, c'est nous présents. C'est nous même qui sommes mondial là pendant environ un mois. Nous parlons tout projecteur sur nous pendant la Coupe du Monde ça. Donc quel que soit ça nous fait de positif là, l'important pour nous connaître que le monde là après. Avant même nous garder possibilité qui gagne pour Haïti t'a fait plus que phase 2 groupe. On regarde d'après moi pour qui ça Haïti t'a supposé plus ambitieux en 2026. Puis ambitieux veut dire espérer beaucoup plus que seulement participer tant que Jean Tefel en 1974. Première raison, c'est ça me dit, c'est parce que nous Haïti participe dans la Coupe du Monde déjà. Donc nous pas pour un score, nous pas pour une équipe qui participer dans la Coupe du Monde pour la première fois, nous pas qu'à venir faire touriste dans la compétition ça parce que nous jouons déjà. C'est vrai que entre première participation et deuxième il y a toute une éternité, 52 ans, mais le fait est que nous jouons Coupe du Monde déjà. C'est la première raison qui fait que nous sommes supposé plus ambitieux, nous sommes supposé espérer plus pour Coupe du Monde 2026. Deuxième raison, c'est en termes de potentialité. Si nous avons des effectifs équipe haïtienne, vraiment grand pile potentialité. Nous avons pas de joueurs qui peuvent évoluer dans un bon niveau, que ce soit en Europe ou bien en Amérique du Nord. Ça permet que nous ayons une équipe qui est compétitive. Il est vrai que ce n'est pas des joueurs qui gagnent une très longue histoire ensemble, mais quand même, ils ont joué, majorité d'entre eux ont joué toute éliminatoire Coupe du Monde. C'est-à-dire, histoire histoire joueur ça est marquée par succès Coupe du Monde, succès qualification Coupe du Monde. Et si nous avons des talents qui gagnent dans l'effectif ça, c'est une première fois tout nous gagnons tout niveau joueur ça, tout niveau talent ça au sein de un même effectif. L'autre bagage encore qui fait qu'on nous plus ambitieux, c'est Haïti doit profiter de Coupe du Monde 2026 ça pour commencer à préparer ça qui va venir après. Je parle de Gold Cup 2027, je parle de Coupe du Monde 2030. Ce qui est important pour nous connaître, c'est que oui, nous qualifions sur le terrain pour Coupe du Monde, mais dans le géopaquet observateur, nous ne pas fait trop légitime. Parce que d'après eux, le fait que Canada, États-Unis et Mexique pas présents dans une grande CACAF là, la qualification est plus facile pour nous. Quelque part, ça a allégué ça parce que le fait que nous n'avons pas une dernière phase avec 6 équipes côté Mexique, Canada et États-Unis à présent, au cas dit tout que évidemment, on a gagné moins d'obstacles pour qualifier dans la Coupe du Monde 2026 là. Même parce que si nous voulons légitimer la qualification ça beaucoup plus, l'important pour nous préparer la Coupe du Monde 2030 depuis Kounia. Pour nous faire une bonne prestation dans la Coupe du Monde 2026 là, pour nous montrer que nous pas là par un coup d'éclat, un coup de magie, mais c'est surtout parce que nous avons une grosse potentialité. Et puis pour nous voir un message contre CACAF pour nous dire nous parions pour nous jouer Gold Cup 2027 là, nous parions pour nous faire mieux que ça nous fait en 2025 quand nous éliminé dans le premier tour dans un groupe qui était gagné États-Unis, Arabie Saoudite avec Trinidad, pour nous dire que nous parions pour l'éliminatoire Coupe du Monde 2030 là tout cap commencer quelques temps après. Pour toute raison ça nous devons être plus ambitieux pour Coupe du Monde 2026 là. Là, pour Haïti arriver faire plus, c'est-à-dire passer phase 2 groupe, nous devons être conscients de défis captant nous. Les défis, Haïti dans le groupe C, dans la Coupe du Monde de la avec Brésil, Maroc et puis Écosse. Déjà, l'équipe ça bon, on va présenter le Brésil qui c'est 5 fois champion du monde, qui participe dans toute édition Coupe du Monde qui organise 23 sur 23. On peut plutôt parler de Maroc avec Écosse. Bon côté par Maroc, son équipe en 2022 qui se crée un exploit, qui se fait demi-finale de Coupe du Monde, qui élimine Portugal. Et c'est la première fois une équipe africaine arrive dans le niveau ça, dans 4 dernières équipes dans la Coupe du Monde de football. Donc Maroc, son équipe qui a 7 participations en Coupe du Monde, et Écosse lui-même, son équipe qui a 9 participations. Et la dernière fois Écosse a participé dans la Coupe du Monde, c'était en 1998. Il y a même tout un paquet de temps qui est au pat là, 28 ans. Mais quand même, c'est deux équipes qui habituent à la Coupe du Monde là beaucoup plus passée.
Et si nous regardons le classement FIFA, Brésil 6e, et Maroc 8e, Écosse 43e. Donc, c'est des équipes qui, de loin, sur papier, puis il faut passer nous. Donc, ça, c'est défi à ça. Nous allons gagner pour nous croiser avec 3 équipes qui, de loin, sur papier, puis il faut passer nous, puis bon passer nous, il y a plus d'éléments, qui gagnent éléments qui plus haut niveau passer nous. Donc, c'est ça la réalité. Mais quand là, si on a essayé de regarder ça qui joue en faveur nous, qui fait nous espérer aller plus loin, pour le bagage là, c'est que dans la Coupe du Monde 2026, ça, Coupe du Monde spéciale, ça, qui a fait avec 48 équipes, a gagné 12 groupes. 12 groupes là, c'est-à-dire, il y a pris 2 équipes dans chaque groupe, de premier, et puis 8 meilleurs troisième. 8 meilleurs troisième, Brésil, si nous avons au moins plus bon que 4 autres troisième dans la Coupe du Monde là, a qualifié pour le deuxième tour. Si nous avons au moins plus bon que 4 autres troisième. Parce qu'il y a pris 8 meilleurs troisième. Là, parle de meilleurs troisième, il faut nous connaître que l'équipe qui finit troisième, ça ne veut pas dire automatiquement tout qualifié pour le deuxième tour. C'est ça fait dire meilleur troisième. C'est ça qui fait équipe qui fait plus bon point, équipe qui gagne plus bon performance parmi toutes meilleurs troisième. Comme si le fin prend 2 équipes dans chaque groupe, il y a bien qu'on là pour trier parmi troisième 8 ça qui gagne plus bon point, qui gagne plus bon note. Et critères de classement dans la Coupe du Monde, premièrement c'est différence de but, deuxièmement c'est but marqué, troisièmement c'est confrontation directe, quatrièmement c'est fair play et cinquièmement c'est tirage au sort. Donc ça c'est pour les barrages qui jouent pour nous. Le fait qu'il y a pris 8 meilleurs troisième, donc si dans bataille nous pas arriver pour une dans deux premières places, au moins dans troisième place nous avons espérer jouer une qualification pour le deuxième tour. C'est déjà un bagage qui est intéressant. Deuxième avantage ou bien deuxième bagage qui joue pour nous, c'est parce que d'après moi, c'est parce que sur papier, là je pour un match nous avec équipe qui paraît plus faible dans le groupe là. Là me dit plus faible en fait, plus bon que nous mais équipe qui plus dans pour nous. Écosse. C'est vrai Écosse 43e mondial, nous 83e mondial mais si on a essayé match avec Brésil, Maroc et puis Écosse, nous plus qu'à jouer avec Écosse sur papier bien sûr que de l'autre équipe. Bon, ça arrive dans la Coupe du Monde là où c'est Brésil, c'est Maroc, pas plus problème mais sur papier, nous plus qu'à jouer avec Écosse que de l'autre équipe ça. Donc avantage nous gagner c'est que nous avons joué le premier match nous avec Écosse. Donc si nous avons gonflé nous depuis le premier match là pour nous faire un très bon résultat sur Écosse, là me dit très bon résultat m'a parlé d'une victoire, pas parlé d'un match nul. Premièrement, nous avons gagné un avantage différence de goal sur Écosse parce que pour le match à nous battre depuis nous battre gagne différence de goal sur lui. Deuxièmement, nous avons gagné un avantage but marqué, nous avons gagné un avantage troisième, nous avons gagné un avantage confrontation directe sur lui. Donc dans deux prochains matchs contre Maroc avec Brésil, même si nous dérivons des fois nos matchs nuls, c'est certain que nous avons qualifié parce que c'est difficile pour faire 4 points dans nos groupes et puis pour pas qualifier. Bien dit la difficile, ça pas veut dire de faire 4 points pour qualifier comme meilleur troisième, ou toujours faire 4 points pour qualifier. Parce que c'est meilleur troisième après. Même parce que ça soit un avantage le fait que nous avons joué avec équipe qui paraît moins bon par rapport à l'autre dans le premier match. Donc nous avons entamé la Coupe du Monde là avec une confiance exagérée si nous arrivons à battre Écosse. Troisièmement, quand même quoi jouer en faveur nous qui fait nous respirer ou bien qui fait Haïti respirer aller plus dans la Coupe du Monde là. C'est parce que la Coupe du Monde là a fait en Amérique du Nord. Et là, m'a parlé de conditions climatiques. C'est vrai, conditions climatiques sont pas toujours trop déterminantes. Je me dis bien, pas toujours trop déterminantes dans qui j'ai un résultat au match qui a fini. Mais il y a gagné potentiel, surtout face avec l'Écosse qui sont une équipe européenne. Je ne pas dit Brésil, je ne pas dit Maroc parce que pays ça presque, moi je dire, habitué avec le climat que nous gagnons dans l'Amérique du Nord là. Parce que si on pays dans un groupe là, conditions climatiques qui a plus affecté, c'est capable l'Écosse qui sortit en Europe. Donc ça, les capables de tirer avantage pour nous. Et au pas jamais connaît parce que football pas seulement tactique, pas seulement technique, football physique tout. Et c'est un élément climat affecté beaucoup plus c'est l'aspect physique là. Climat Amérique du Nord là, si écoute c'est dans pour un match là yo beaucoup fini fait là-dedans. Bon, les cas jouer dans avantage. Un autre avantage comme pense que nous gagnons, un autre élément pense que nous ca appuyer sur lui pour nous espérer faire mieux dans la Coupe du Monde. Ça c'est l'exemple du Costa Rica en 2014. Costa Rica en 2014 tombé dans le même groupe avec 3 géants. Uruguay, Italie, Angleterre. 3 anciennes championnes du monde. 3 équipes ça championnes du monde. Italie, 4 fois championne du monde. Angleterre, champion en 1966. Et Uruguay, champion en 1930 et en 1950. Costa Rica tombé pratiquement dans le groupe de la mort. Et bien ça qui vient dans la Coupe du Monde, ça, Costa Rica bat Uruguay, ils battent Italie, ils fait match avec Angleterre et puis ils qualifié comme première équipe dans le groupe ça, dans le groupe DA, dans la Coupe du Monde 2014 là. Parce que exemple ça a inspiré Gounazio pour dire
Il est vrai que Brésil, Maroc, Écosse, sous le papier, puis il faut passer. Mais football moderne aujourd'hui permet que tes équipes puissent espérer faire gros résultats. Bon, pas seulement aujourd'hui, mais surtout aujourd'hui parce que l'évolution tactique dans le jeu l'a montré que une équipe qui est bien appliquée, les qui arrivent font gros résultats face à n'importe qui grosse équipe. Donc, c'est l'exemple Costa Rica qui a servi Igonadio comme booster, comme point d'ancrage, comme référence pour faire un très bon parcours dans la Coupe du Monde 2026. Ça. Et puis, dernière raison, parce que Haïti vraiment a plus à gagner qu'à perdre. Si Haïti arrive dans la Coupe du Monde là et que nous faisons 3 défaites, nous tenons la caille, nous, pas de trop critique que nous bras. Moi, je dire, presque pas de monde qui peut étonner pour ça. Par contre, si nous venons dans la Coupe du Monde, nous battons tout nous-mêmes, nous défonçons, nous créons un exploit, nous garantissons que c'est tout le monde là qui va parler de nous. Et d'ailleurs, après nous seulement qualifiés, quand c'était projet que ça a attiré vers nous, c'est incroyable. Donc si nous arrivons à faire un exploit dans la Coupe du Monde, ça, premièrement, nous avons montré le monde que nous ne pas venir là juste parce que c'est 48 équipes à point. Nous avons montré que nous cherchons potentialité et nous avons montré que vous pouvez peut-être compter sur nous pour l'autre édition qui va venir parce que si c'est une équipe qui a grandi, c'est une équipe qui a fait effort. Les cas présents pour la Coupe du Monde 2030 là. Donc nous allons attirer plus G sur nous, plus G sur talent nous, plus G sur international nous tout qui peut-être qu'à jouer de meilleurs contrats. Donc c'est dans la Coupe du Monde 2026 ça, Haïti vraiment gagne plus bail pour le gain que pour le perdu. Nous vraiment pas gagner intérêt et juste défendre trois petits matchs et puis nous virer Donald faire nous. Alors que si c'est ça nous fait, il n'y a pas aucun impact sur nous pratiquement. C'est que nous avons joué avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus d'ambition, tant que j'aime dire dans le début, pour nous espérer aller plus loin dans la Coupe du Monde. Et on va voir qui est intéressant que je vais dire là. Il y a 8 meilleurs troisième, mais si Haïti arrive qualifié comme meilleur troisième, nous avons la possibilité pour nous croiser avec première équipe dans le groupe A, première équipe dans le groupe E, avec première équipe dans le groupe I. Dans le groupe A, il y a le Mexique, l'Afrique du Sud et Corée du Sud avec une quatrième équipe qui équipe déjà la République tchèque. Donc, dans le groupe A qui est Mexique, Afrique du Sud et République tchèque avec Corée du Sud, si Haïti finit meilleur troisième, il y a plus de chance pour 16e de finale nous jouer avec première équipe dans le groupe ça. Bon, nous devons arriver. Imaginez qu'on y a Haïti rive bataille dans le groupe CA, nous finissons meilleur troisième et puis nous allons croiser avec première équipe dans le groupe A. On dit Mexique a fini premier dans le groupe A, dans la 16e de finale. Est-ce que nous avons un joueur comme ça là, Haïti qui a fait 8e de finale de Coupe du Monde? Non, pas M. les Suprêmes, nous avons pour l'autre vidéo.